Bonjour, je m'appelle Olivier Schwartz, j'ai 51 ans et ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le domaine de l'innovation auprès des grandes entreprises. Alors, après des études en école de commerce et MBA aux États-Unis, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans des grosses boîtes d'électronique, grand public ou industrielles, japonaises et américaines, pour favoriser le marketing, le déploiement, la commercialisation de solutions d'électronique, que ce soit des cassettes vidéo, des mini-disques ou des cartes mères. À 40 ans, j'ai décidé de changer de vie, sachant ce que je voulais plus faire, ne sachant pas vraiment ce que je voulais faire. Et donc j'ai testé plusieurs choses, la création d'entreprise, l'enseignement, la direction de master en entrepreneuriat, pour finalement me diriger vers le monde merveilleux de l'innovation auprès des grandes structures que j'accompagne aujourd'hui. Mon métier, c'est d'accompagner des organisations, mais aussi des porteurs de projets dans cette démarche d'innovation, qu'elle soit stratégique ou opérationnelle. Par exemple, un directeur d'innovation qui prend son poste, qui a besoin de structurer sa démarche, son écosystème, ses processus. Quelqu'un qui a un projet mais qui est bloqué, qui n'arrive pas à le mettre en œuvre. Quelqu'un qui voudrait présenter son projet à un comité de direction mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Donc mon but, c'est de réduire l'incertitude des projets, d'augmenter leur maturité et de faire qu'enfin on passe d'une idée à un projet et un déploiement. Alors ce que j'aime le plus, c'est quand les clients me remercient, parce que c'est hyper gratifiant, et en plus ils me payent, donc c'est doublement gratifiant. Et ça veut dire qu'en fait on a laissé une trace chez les gens, qui repartent avec quelque chose, que ça les a fait avancer. Et donc même si je suis sur des grosses boîtes, dans des domaines souvent industriels, on travaille toujours sur la personne, avec des personnes, plus qu'avec des organisations. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier. Ensuite, intellectuellement, on est un peu à la pointe, puisqu'on va voir plein de projets d'innovation, même si certains ne verront pas le jour, qui sont portés par des personnes différentes aussi. Donc, ça nous permet d'aborder plein de projets différents. Et dans la même journée, on peut passer des services financiers à l'énergie ou au transport. Parfois même, on reste dans le même domaine, mais on va voir 2 ou 3 concurrents différents dans la même journée. Et ça aussi, c'est très excitant. Qu'est-ce que j'aime le moins? Alors, c'est à la fois ce que j'aime le plus, c'est qu'il faut toujours être en tension ou en éveil, que ça soit sur la partie, j'allais dire, méthodologie, recherche, thématique. Donc, il faut toujours se tenir au courant des dernières évolutions méthodologiques pour apporter le plus de valeur possible à nos clients. Donc ça demande d'être assez alerte. Et puis commercialement, puisque moi j'ai décidé d'exercer mon métier dans ma propre structure, donc pas au sein d'un cabinet conseil en tant que salarié. Et donc ça veut dire qu'il faut à la fois produire, c'est-à-dire faire les missions, mais il faut avoir des missions. Et pour cela, il faut continuer à prospecter et avoir des clients. Alors tout et aucune. C'est-à-dire que je pense que les gens qui sont dans ce secteur peuvent être aussi bien ingénieurs ou venir de cursus commerciaux. Ça dépend si on veut se spécialiser dans un domaine particulier. Moi, ce que j'apporte, c'est pas une expertise technique, c'est une expertise transverse sur la gestion des projets d'innovation ou de l'innovation. Ce qui me permet, avec un vernis, parce que j'ai beaucoup travaillé dans des environnements, j'allais dire, industriels ou avec des ingénieurs, d'appréhender les technologies, mais toujours sous un aspect business et non pas de spécialiste, puisque la spécialité, ça c'est le domaine de mes clients. Et c'est justement pas ce qu'on leur apporte. Au contraire, on leur demande de sortir un peu de ce terrain-là. Donc je pense que le plus important, c'est pas tellement la formation, mais c'est plutôt la curiosité intellectuelle. Alors je pense que tout le monde peut le faire. Par contre, je pense qu'il faut 2 choses essentielles. C'est aimer les gens et avoir envie de les aider. Et puis avoir cette agilité, cette curiosité intellectuelle qui fait qu'on peut passer d'un sujet à l'autre
sans être un spécialiste forcément, mais tout en étant capable de comprendre l'essence même des projets et de parler à tout un chacun. Donc le maître mot, c'est de se faire plaisir et de faire plaisir à ses clients. C'est celle que je charge depuis 51 ans.